Dans la campagne bretonne, 17 travailleurs sans papier réduits en esclavage. Par Jérémy Rochas pour Street Press. 3 personnes et une entreprise sont condamnées pour avoir exploité et hébergé dans des logements indignes 17 travailleurs sans papier à Saint-Sauveur dans le Finistère. En charge de l'enquête, la police aux frontières, la PAF, a voulu enterrer l'affaire. Très étonnant ça. J'ai fui la guerre en Côte d'Ivoire, commence Esther, l'air grave, derrière ses grandes lunettes rondes. Sur les 14 des 17 victimes venues témoigner ce 13 octobre au tribunal de Brest, il est le premier à prendre la parole pour raconter le calvaire qu'il a vécu entre 2018 et 2020 dans l'entreprise Prestavic. Comme prisonnier de la campagne bretonne, il raconte les rats dans les logements insalubres, les cadences de travail infernales au milieu de la nuit en plein hiver, et les promesses du patron qui ne seront jamais tenues. Après des années d'emprise, ces 14 hommes, immigrés autrefois sans papier, sont prêts à affronter les 3 personnes qui les accusent de les avoir exploités et hébergés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Mais les 2 principaux prévenus ne se sont pas déplacés. Marc Zambellan, le patron de l'entreprise, et sa compagne Alice Coutou. J'aurais aimé les regarder droit dans les yeux, regrette Esther, qui a été l'un des instigateurs de la révolte. Donc le couple est poursuivi à ce jour pour traite des êtres humains. La vie d'Esther bascule en 2018 quand il reçoit l'appel d'une certaine Alice Coutou. Elle est recruteuse et lui propose un job facile, déclaré, bien payé en banlieue de Morlaix dans le Finistère. Ça faisait 6 ans que je galérais à Paris, sans papier, avec quelques tafs à droite à gauche pour survivre, contextualise l'Ivoirien de 41 ans. Cette femme lui assure un logement et un boulot qui lui permettraient, promet-elle, de régulariser sa situation administrative. Le voilà embauché à Prestavic, une petite entreprise spécialisée dans le ramassage de volailles. La structure est missionnée par des exploitants avicoles de la région pour charger des milliers d'animaux vers les abattoirs. Esther débarque à Saint-Sauveur, village de 700 habitants, sans transport en commun, perdu dans la campagne bretonne. C'est d'ailleurs Alice Coutou qui vient de chercher en voiture à la gare la plus proche. Prestavic est en fait la société de son fiancé, Marc Zambellan. Esther comprend rapidement que la recruteuse pioche régulièrement dans son carnet d'adresses pour trouver de la main-d'œuvre à son compagnon. Des embauches constituées d'hommes sans papier, en détresse sociale dans la capitale. C'est le cas de Mamadou, recruté en juin 2019 avec les mêmes promesses de régularisation. Ma demande d'asile avait été rejetée, je n'avais plus les moyens de payer mon loyer, explique nerveusement l'homme de 33 ans, originaire lui aussi de Côte d'Ivoire. Une fois là-bas, j'étais bloqué, je voulais fuir, mais j'avais tout sacrifié à Paris. À leur arrivée, les 2 hommes signent des contrats de travail falsifiés par le patron. Aucune des démarches de régularisation promises ne sont accomplies. Coincés en rase campagne, les 17 hommes ont été exploités par Marc Zambellan dans des conditions qualifiées d'esclavage moderne au tribunal de Brest. Il crée une apparence de normalité pour les contrôles, mais surtout pour que les salariés y croient, explique à la barre l'inspecteur du travail en charge du dossier, le ministère public à Abonde. Monsieur Zambellan a créé une situation de dépendance totale pour éviter à ses salariés de s'émanciper. Du travail va dépendre tout, leur toit, leurs besoins élémentaires et le Graal absolu, leur titre de séjour. C'était une citation apparemment du procureur. Mamadou et Esther travaillent le plus souvent la nuit. Ils doivent porter de lourdes caisses à un rythme effréné. Dans les élevages, la chaleur est étouffante, l'odeur des excréments et des déchets animaux épouvantable. Je suis tombé malade dès le 3e jour, soupire le premier. Les employés travaillent parfois 2 jours consécutifs sans dormir. Entre les chantiers, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux et doivent patienter des heures dans un local sans chauffage. Une infime partie des heures travaillées sont rémunérées. Mais pas les temps de transport entre les exploitations et les abattoirs, qui peuvent osciller entre 2 et 4 heures par jour. On était obligé de travailler sans cesse si on voulait s'en sortir avec 700 € par mois. Alors tu dors 2 ou 3 heures et tu retournes travailler, se souvient Amara, recruté en 2019 par Prestavic. Après plusieurs années d'errance en Allemagne, sans parvenir à obtenir de papier, cet Ivoirien de 40 ans est venu tenter sa chance à Paris. Alors qu'un de ses amis, tout juste recruté par Marc Zambellan, lui propose de le suivre dans l'aventure, il prend le premier train pour Morlaix. Pour maintenir un contrôle permanent sur les ouvriers, 2 appartements insalubres et suroccupés sont loués par l'entreprise. Le loyer est prélevé sur leur salaire.
Le propriétaire des logements est Alain Corr, ami proche de Marc Zambellan. Il est le seul prévenu présent à l'audience. Bart, un demandeur d'asile recruté par Marc Zambellan en 2018, se souvient de leur gérant. Il venait dans l'immeuble sans prévenir pour couper le chauffage. Il disait « Ici c'est pas l'Afrique, c'est la France et l'électricité elle est chère. » Les logements sont infestés de rats et de cafards. L'humidité ronge les murs. Pour sa défense face au président du tribunal, Alain Corr explique dans une tirade raciste « Je me suis renseigné avec les entreprises de dératisation et elles m'ont dit qu'il y avait des cafards quand il y a une population africaine. » Fin de citation. Lors d'un contrôle sanitaire en octobre 2020, l'Agence régionale de santé ARS a demandé un arrêté de mise en péril après avoir constaté dans le premier logement une planche imbibée d'eau impliquant une menace d'effondrement. Dans le second logement, elle a remarqué une absence de luminosité rendant le logement inhabitable et a demandé dans la foulée un arrêté interdisant au propriétaire de louer son bien. Au fur et à mesure des années, Marc Zambellan s'est enrichi grâce à l'exploitation des sans-papiers. Il rapportait aux enquêteurs un chiffre d'affaires de 500 000 € en 2019. Prestavik est devenu un gros du marché grâce à ce fonctionnement, confirme l'inspecteur du travail. Dans la région, l'entreprise se faisait même appeler Prestafrique. Le mec a fait de l'argent sur notre dos, on a été manipulé, s'emporte Paul, une autre victime de Zambellan. Pour assurer ses entrées d'argent, le patron impose aux travailleurs des cadences infernales jusqu'à interdire les pauses. Paul se souvient d'un épisode en particulier. J'avais un problème de santé qui impliquait des besoins naturels à tout moment. Il m'a interdit d'aller aux toilettes. Fin de citation. Les accidents s'enchaînent sur les chantiers. Aucun homme n'a reçu de formation. Le matériel de sécurité est très insuffisant. Par ailleurs, très peu ont accès aux soins, faute d'assurance maladie. Je me suis blessé le genou, j'ai eu le doigt fracturé. Je n'avais même pas d'AME, aide médicale d'État. Je n'ai pas eu un seul jour de repos, insiste Amara. En août 2020, un cluster Covid éclate dans l'entreprise. La quasi-totalité des effectifs est malade. Marc Zambellan refuse d'arrêter l'activité. Paul contracte le virus. Je me sens mal, je pars pour vomir. J'appelle le patron pour lui dire qu'on doit m'amener aux urgences. Il refuse, me demande de ne pas bouger, et il m'envoie sur le chantier suivant. Des heures plus tard, Marc Zambellan finit par ramener son employé à l'hôpital. Il a passé le trajet à me hurler dessus, me disant que c'était ma faute si je suis tombé malade. Pour faire taire les indociles, Marc Zambellan a recours à la violence psychologique. Jour et nuit, il insulte, humilie, menace ses employés. Il me rappelait les maîtres esclavagistes que je voyais dans les films quand j'étais enfant, ceux qui exploitaient nos ancêtres, s'émeut Esther. L'ensemble des victimes présentes à l'audience ont dépeint un chef d'entreprise alcoolique, tyrannique et raciste. Un jour, j'ai demandé mon argent car il avait du retard. Il a arrêté le camion, il m'a laissé dehors en pleine nuit à 3 heures du matin. J'ai dû présenter des excuses pour pouvoir retravailler, relate Kevin, une des victimes présentes à la barre. À ses côtés, 2 autres requérants confirment. Il nous disait, à la chapelle, il y a des sans-papiers prêts à te remplacer en 5 minutes. Il nous disait qu'ils allaient nous foutre dans le premier avion et direction le bled. Fin de citation. Mamadou est encore hanté par les souvenirs de son exploitation. Après Prestavik, c'était le blackout. J'ai dû voir une psychologue, j'étais torturé, il fallait que je parle de ce qui s'était passé. Lors de l'audience, une victime manque à l'appel du président du tribunal. Niadé a mis fin à ses jours en juin 2021 à Morlaix. Son corps a depuis été rapatrié en Côte d'Ivoire. À notre reconnaissance, aucun message n'a été laissé par le défunt pour expliquer son geste, mais plusieurs de ses ex-collègues estiment que l'exploitation dont il a été victime durant plusieurs années a fragilisé sa santé mentale. Amara a été le colocataire et l'ami de Niadé lorsqu'ils étaient collègues à Prestavik. Il se souvient de plusieurs appels à l'aide quelques mois avant le drame. Il se sentait enfermé à Morlaix, il était toujours très stressé. Il craignait que sa demande de titre de séjour ne le contraigne à rester dans la région encore des années. Tout le monde a été marqué par le décès de Niadé, sur son camarade de galère. Esther raconte qu'avant son arrivée, des ouvriers s'étaient rebellés contre ces conditions incompatibles avec la dignité humaine. Ils avaient demandé une augmentation que le patron avait refusée, et ils étaient partis travailler chez Aviland, le concurrent. Le patron d'Aviland n'est autre que Daniel Roland, ancien chef de chantier de Prestavik, lui aussi accusé depuis 2021 de traite des êtres humains par 27 travailleurs sans papier. Ah, c'est super ces poulets bretons là. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2020, l'inspection du travail décide d'effectuer un contrôle sur le site. Les fonctionnaires vont découvrir les conditions de travail indignes de ces ouvriers avant de signaler la situation au procureur de la République. Le magistrat demande à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
la Directe, qui est un service de l'inspection du travail placé sous l'autorité du préfet, de poursuivre son investigation administrative. Et il désigne la police aux frontières pour mener l'enquête judiciaire. Un choix surprenant. L'Office central de lutte contre le travail illégal est habituellement l'antenne de la gendarmerie spécialisée dans ce type d'enquête relative à des affaires de traite des êtres humains, et elle est formée aux questions d'emprise et d'exploitation. Résultat de l'enquête, seul un chef de chantier en situation irrégulière a été auditionné, les policiers ne se sont pas intéressés à la comptabilité de l'entreprise, aucun exploitant agricole client de l'entreprise ni voisin n'a été interrogé. Quelques jours avant le contrôle de l'agence régionale de santé, les enquêteurs estiment même l'état des logements convenable et accusent les victimes d'être responsables de leur mauvais entretien. Quand vous nommez un service qui est spécialisé dans les reconduites à la frontière, ça donne une enquête qui a cette connotation-là, estime Maître Bouzaïda, avocat de 7 victimes, et du Comité contre l'esclavage moderne CCEM. En septembre 2020, les ouvriers reçoivent une convocation de l'inspection du travail pour être auditionnés dans les locaux de la Mutualité sociale agricole. Arrivés sur place, ils sont accueillis par des policiers armés et suspicieux. Ils ne m'avaient pas prévenu de la présence de policiers, j'ai cru qu'ils allaient m'arrêter, j'ai failli perdre connaissance, se souvient Esther. Paul constatera même que certaines de ses déclarations auraient été déformées par les fonctionnaires. Des phrases ont été changées ou non retranscrites, les policiers faisaient des commentaires, j'avais l'impression qu'ils défendaient le patron. Fin de citation. Durant les auditions, les fonctionnaires remettront en question la parole des victimes, allant même jusqu'à les soupçonner de mentir en vue d'obtenir un titre de séjour délivré aux victimes de traite des êtres humains. Street Press a eu accès à des extraits de procès-verbaux d'audition des travailleurs réalisés en septembre 2020 et février 2022. Les questions sont très orientées. Citation. Le fait que d'anciens employés de la société aient déposé plainte et obtenu par ce fait des papiers provisoires leur permettant de régulariser leur situation administrative a-t-il été un élément déclencheur de votre choix de déposer plainte? N'avez-vous pas vu un moyen facile d'obtenir des papiers en règle? Le fait que les patrons vous ont fait travailler en sachant que votre situation administrative en France ne vous le permettait pas est le seul élément pouvant lui être reproché, n'est-ce pas? Donc ils sont vraiment en train de chercher à les expulser et pas à les protéger. La PAF a interrogé les victimes comme des étrangers sans titre et non comme des victimes de traite des êtres humains, regrette la coordinatrice du service juridique du Comité contre l'esclavage moderne qui accompagne 10 des 15 travailleurs de l'entreprise et qui s'est porté partie civile. Fait rarissime dans ce type d'affaires, le président du tribunal demandait à entendre l'ensemble des victimes présentes à l'audience. À plusieurs reprises, les anciens employés ont rendu hommage à Niadé, décédé avant que justice ne lui soit rendue. Ils ont aussi porté la voix de Camélan et Abdoul, eux aussi victimes de l'entreprise, mais absents au procès. Mamadou assure « Nous ne nous entendions pas tous en Bretagne, mais ce jour-là, nous étions tous ensemble, soudés. » Après 12 heures d'audience, le ministère public soulignait la nécessité absolue qu'un titre de séjour soit délivré aux victimes de traite des êtres humains, afin qu'elles puissent dénoncer et témoigner. Ce 15 décembre, le verdict est tombé. Pour la traite des êtres humains, la société Prestavic a été condamnée à 30 000 € d'amende et à 15 amendes de 1 000 € supplémentaires pour le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Le patron Marc Zambellan est condamné à 2 ans de prison ferme et 15 000 € d'amende pour traite des êtres humains et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Sa compagne, Alice Coutou, est quant à elle condamnée à 1 an de prison en 6 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1 000 € pour complicité. Le couple doit verser 158 400 € aux victimes, au titre du préjudice moral. Et pour finir, Alain Corr, le logeur, est condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, à une amende de 10 000 €, et il doit verser 9 600 € aux victimes, au titre du préjudice moral. Ça me paraît pas grand chose là, toutes ces condamnations. S'il y a 17 travailleurs sans papier qui portent plainte, 158 000 € d'amende, ça fait même pas 10 000 € par personne, et le logeur, 9 000 € pour 17 travailleurs. Ouais, c'est ça doit faire à peu près 500 € par personne. Et je suis pas sûr que tout ceci soit très dissuasif.